écoutez, je suis là. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Vous savez, ce n'est pas le fait qu'on puisse trop parler, trop bavarder, que ça veut dire qu'on a raison. Ce n'est pas en allant chercher le renfort des blogueurs que ça veut dire qu'on a raison. Ce n'est pas parce que je suis gabonaise et que la dame elle est camerounaise qu'on va dire que la personne a raison. Je suis Voilà. pause. Il y a... Bonsoir, Mich, comme ma grande sœur. Oui, oui. Bienvenue dans l'émission Actualité de la Toile. Merci. J'ai un peu expliqué ce que tu m'as dit. Et j'ai ma mère, Lille Sophie, qui demande, l'argent a été remis en main propre ou bien on a fait les achats de son mariage avec? Alors, je vais être claire, précise et concise. Il y a eu 2 prêts. Un prêt que je n'ai jamais vu. Qui m'ouvre la porte là? J'ai fermé la porte, je suis en direct. Ah, désolée. Excusez-moi, c'est ma petite soeur qui a ouvert la porte. Donc, je vais répondre directement. L'argent de Rose Noire, je ne l'ai jamais vu. Il n'y a jamais eu du direct, c'est-à-dire de mai à mai. En fait, nous sommes dans un cadre, le cadre d'un triomphe, comme un fait. C'est une tentative d'escroquerie en bande organisée. J'assume, je suis là. Même si on amène un conteneur de blogueurs pour venir m'impressionner ou une tentative de, je ne sais pas. Moi, on ne m'influence pas. Je vais vous poser une question. Pensez-vous que moi qui soutiens les gens, c'est 2000 € qui va me dépasser? Je vais dans les soirées où on paye les salons, où on fait machin. Vous pensez que, comme il y a eu une grande soirée de Fleur de Lys, je confirme d'ailleurs ma présence, où je dois encore prendre des salons, vous pensez que je m'amuse à aller prendre les salons, boire et tout, et c'est l'argent que je ne peux pas, 2000 € que je ne peux pas rembourser? Soyons quand même cohérents. Je dis et j'assume, je vous regarde droit dans les yeux. Je n'ai jamais pris l'argent de Rose Noire. Il y a eu 2 prêts. Un prêt que je reconnais officiellement qui a été remboursé. Quand une femme organise son mariage, mon mari m'a donné les moyens qu'il fallait pour organiser mon mariage. Alors j'ai décidé d'éjecter ces moyens dans des tontines. Moi-même, c'était ma décision personnelle. Alors, j'ai fait une tontine de 5000 € avec cette dame. Et elle me disait... Vos questions en commentaire, elle va répondre. Je vais lui lire, elle va répondre. Oui, je n'ai pas été claire dans le live du Camer parce qu'on ne m'a même pas laissé la possibilité de m'exprimer. Je reprends la question d'une internaute. Donc, excusez-moi, j'éteins le feu. Voilà. La question, je répète la question de ma mère Lille Sophie. Elle dit, à la question. L'argent t'a été remise en main propre ou bien c'était pour faire les achats de ton mariage? L'argent ne m'a pas été remis à mes propres. L'argent ne m'a jamais été remis. Cet argent. Mais on m'a juste annoncé, la dame m'a juste annoncé qu'elle avait utilisé cet argent pour faire des courses. Et j'ai demandé simplement, l'équation est simple. Je m'en fous des voices. Parce qu'il y a des voices qui ont été reconstituées, prises des jours avant. Attends, non, ne commence pas à parler en devant ma grande sœur. Ça veut dire que ta copine t'a prêté de l'argent. Ta copine t'a prêté de l'argent pour faire les achats de ton mariage et c'est elle-même qui faisait les achats de ton mariage, c'est ça? Alors, oui. Alors, je vais dire ceci. Il faut que les gens comprennent bien, parce que là, je parle calmement. Ici, je peux bien m'exprimer calmement. Je n'ai pas pour habitude de crier. Je suis une personne très calme. Il y a eu 2 prêts.
premier prêt d'argent où elle voulait prendre de l'avance pour organiser le mariage, où elle voulait faire les courses, le premier prêt s'élevait à 2000 euros. Et ce prêt a été remboursé quand j'ai pris ma tontine. Et ce n'est pas moi qui ai donné. Elle-même, elle était la mère tontine. Et quand elle m'a remis les 5000 euros, elle a d'abord défalqué les 2000 euros avant de me remettre le reste. Le reste que j'ai perçu, c'était 3000 euros. Ça, c'était pour le premier prêt. Et là, ça s'est fait de mai à mai. Alors, elle ne m'a jamais donné le nom de la personne qui lui aurait donné le premier prêt. Donc, je ne sais pas. Maintenant, le deuxième prêt, c'est à ce niveau qu'intervient l'affaire Rose Noire. Parce que le deuxième prêt, elle va me dire, après le mariage, c'est ce que je parle, et c'est ce que je continue de passer, après le mariage, qu'elle me dit qu'elle a emprunté 2000 euros et qu'il faudrait que je lui rembourse cet argent, parce que la dame attend. Voici ces phrases. J'ai emprunté pour les courses du mariage. J'ai emprunté 2000 euros que tu dois rembourser. Et même là, elle n'avait même pas d'abord donné le montant. Elle m'a dit, écoute, j'ai fait un prêt, il faut que tu rembourses. Et moi, comme ça, parce que, écoutez, hein, ce n'est pas une amitié d'hier, c'est une amitié de longue date. Les deux familles se connaissent. C'est la marraine de mon enfant. Pourquoi on ne se pose pas les bonnes questions? J'ai fait plusieurs tontines avec elle, plusieurs prêts d'argent, vice-versa. On se prêtait de l'argent, on s'entraidait. J'étais sa cliente potentielle. Comment une personne qui fait des achats de 1000 euros, 2000 euros dans ton magasin, pourquoi de 2016, où notre amitié a commencé, c'est en 2024 que je refuse de venir, 2022 autant pour moi, que je refuse de lui rembourser un prêt. Pourquoi? Ça veut dire que, Mishcom, ça veut dire que la Rose Noire n'était pas votre copine. C'était la copine de ta copine. Voilà. Tu ne connaissais pas la Rose Noire. Je ne la connais pas et je ne l'ai jamais vue. Si on me dit que où est la Rose Noire, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, je ne l'ai jamais vue. Mais apparemment, c'est l'amie d'enfance de la dame en question. Donc, ça veut dire que ta copine a donc fait toutes ces transactions sans te prévenir. C'est ça que tu veux expliquer. Exactement, exactement. Donc, elle a prêté l'argent à la Rose Noire sans ton consentement. Et elle ne m'avait pas donné le nom. Voilà, elle ne m'avait pas donné le nom de la personne tout de suite. Elle n'a pas décliné son identité tout de suite. Et maintenant, à quel moment tu entres en contact avec la Rose Noire? C'est au moment de la pression. Parce qu'elle va me demander de rembourser cet argent. Je lui dis, au fait, pourquoi j'accepte même de rembourser? Qu'est-ce qui atteste que cet argent a servi pour mon mariage? Où sont les dépenses que tu as effectuées? Apporte-moi les factures. C'est méchant. C'est comme ça qu'elle me dit, quelle facture? Tu te doutes de moi ou quoi? Tu me prends pour qui? Pour une voleuse? Il faut que tu me rembourses cet argent avant le 15, parce que la femme, c'est là où elle sort le montant. La femme a besoin de ces 2000 euros avant le 15. C'est là où j'ai dit, hein, 2000 euros encore, alors j'avais déjà remboursé 2000 euros. C'est quel genre de 2000 euros encore? Pourquoi le même chiffre revient? Bon, d'accord, on va faire simple. Apporte-moi les factures de tout ce que tu as dépensé qui s'élève à 2000 euros pour pouvoir justifier à mon mari pour qu'il les sorte. Les Européens ne sortent pas l'argent comme ça. Je devais trouver 2000 euros où? Je lui ai dit, sur moi, je n'en ai pas. Mais comme elle insistait, parce que je lui ai dit, je ne suis pas en possession de cet argent, je viens de terminer le mariage, je sors du mariage, je n'en ai pas. Elle m'a fait pression, elle a dit, il faut que je sorte cet argent avant le 15. Je lui ai dit, je n'en ai pas. Dans ce cas, envoie-moi les factures pour les justifier, pour montrer à mon mari pour qu'il sorte de l'argent. Parce que mon mari m'a dit, moi, je n'ai pas vu cet argent, je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'elle apporte les factures, c'est pas grave, elle nous a aidés, elle nous a beaucoup aidés. Mais je sais que cet argent a été remboursé. Pour ces 2000 euros, je veux quand même les preuves. Comment allais-je faire sortir l'argent à mon mari si ce n'était pas justifié? D'où j'ai demandé les factures. Et le fait qu'on
m'aurait ouvert les yeux parce qu'il y a eu une médiation avant. Et les personnes qu'elle-même elle est allée contacter ont décidé de ne pas me faire pression, mais d'aller réfléchir. C'est pourquoi ils m'ont dit, on veut les preuves. Même comment il s'appelle, Papy lui a demandé les preuves. On ne bavarde pas, on veut les preuves. Pas les vols, on s'en fout des vols. La technologie est très avancée. Ça peut être des vols ou quand je m'entendais que la personne des prêts d'argent entre cette dame et moi, ce n'est pas seulement d'aujourd'hui, c'est une longue amitié, une amitié de longue date. Mon père connaît cette dame. Il y a Véronica Max qui dit dans son commentaire que le jour où tu allais prendre l'argent avec ton mari, le jour où tu es parti prendre l'argent chez Linda avec ton mari, tu as causé avec la Rose Noire au téléphone avant de prendre l'argent. C'est vrai? Faux et archi faux. J'ai causé avec la Rose Noire quand je suis allée rembourser les 500 €. J'étais accompagnée de mon mari parce que cette fois-ci, j'étais obligée de me protéger et d'avoir un témoin avec moi. Puisque les transactions d'argent se faisaient soit avec mon mari, soit avec moi, mais chacun allait personnellement rencontrer Linda. Mais comme il y avait déjà ce problème et que mon mari avait décidé que cet argent soit remboursé parce que j'étais tombée évanouie. C'était trop, la pression avait été trop forte en 2022. Mon mari a dit, on met un terme à ça, tu vas rembourser cet argent, c'est pas grave. Et j'ai accepté. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont les voices et tout. Oui, c'est là où j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, Linda. Il m'a dit, appelle la dame. J'ai dit, il n'y a pas de problème, Linda. Je vais rembourser. Et donc, quand je vais au salon de coiffure, rembourser, j'avance d'abord 500 €. C'est là où je suis avec mon mari. Et je donne l'argent à Linda, qui confirme à la Rose Noire au téléphone qu'elle est là avec son mari. Voilà, elle a déjà déposé 500 €. Et j'ai mis Papy Lonchon au courant. Papy Lonchon au courant de cette affaire. Parce que Papy m'avait dit, il faut m'informer quand tu vas faire le premier dépôt. Et l'abbé Samé, si je mens, contactez Papy Lonchon, contactez l'abbé Samé. Et il y a encore une autre question. Attends, c'est quoi? Et 500 €. 500 €, qu'est-ce que ça signifie 500 €? Ça vient d'où 500 €? C'est quel remboursement? Pourquoi 500 € intervient? À quel moment 500 € intervient dans l'histoire? En fait, ce qui se passe, c'est que quand les 2000 € dont on parle, je refuse de les rembourser, Rose Noire va faire appel, elle va aller chercher le renfort, qui est Papy Lonchon, qui me contacte et qui me fait savoir qu'on a mis mon dossier sur sa table et qu'il a aussi mes photos parce qu'on lui a demandé de me faire du sale et que lui, il a des sœurs, il ne peut pas faire ça s'il n'a pas ma version des faits. Alors, il a demandé ma version, je lui ai expliqué et il a décidé de nous confronter, sortir de cette confrontation. Vu qu'on s'insultait, ça n'allait pas, je refusais catégoriquement qu'il est revenu vers moi, me prodiguer un conseil en tant que petite en me disant, Mich, c'est pas grave, rembourse cet argent. C'est pas grave, même si tu donnes 105 € par mois, c'est pas grave. Il s'est entretenu avec mon mari au téléphone et les deux sont tombés d'accord qu'il fallait que ça s'arrête et que je commence qu'on rembourse. Et c'est comme ça que mon mari a dit, c'est pas grave, rappelle-les pour leur dire qu'on rembourse. D'où on a commencé à donner 500 €. Ce jour-là, on avait 500 €. Il a dit, allons, on tourne même loin. Après la conversation avec Papy, il a dit, allons tout de suite remettre. Je dois avoir d'abord 500 €. On va lui remettre parce qu'on avait son liquidité. Donc, j'ai remis cet argent en liquidité, 500 €. D'où l'affaire des 500 €. Donc, en principe, il restait 1500 €. Alors, beaucoup vont se demander pourquoi, une fois que tu as commencé à rembourser, pourquoi tu as reculé? Parce que, vous savez, quand vous êtes acculé, attaqué sur la toile, il y a des gens, il y a un groupe qui vous combat, mais il y a un autre qui est à la recherche de la vérité. Parce que quelqu'un a décidé de me sauver, la personne s'est infiltrée au milieu d'elle. Et la personne a fait l'enregistrement comme quoi Linda a avoué que ce n'était pas que je lui devais de l'argent, mais plutôt qu'elle avait beaucoup fait mon mariage et c'est une manière pour elle de récupérer l'argent. Et que ce n'était pas l'argent de Rose Noire, mais par contre, qu'elle s'était fait aider, elle a sollicité Rose Noire
pour pouvoir me faire sortir cet argent. Bon, il y a Ruth qui dit, il y a Yael Poncelet qui dit que tu as donné une autre version chez Ruth. Ruth Père Vivi. Ma petite sœur Ruth Père Vivi. De quelle version elle parle? Elle parle de quelle version? N'importe quoi. Bon, la version de l'abbé Samé était, tout le monde était. La version n'a jamais changé. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes devant les autorités. Moi, j'ai donné la même version. On a ouvert une enquête et l'enquêteur a découvert que c'était une tentative d'escroquerie en bande organisée. Les enquêteurs demandent les preuves, les pièces à conviction. Moi, j'attends les pièces à conviction. Je dis et j'assume, quelle qu'en soit la décharge, quand tu es dans la vérité et que tu dors la conscience tranquille, je ne céderai pas au chantage. Tu as remis ces 500 € sur pression, c'est-à-dire que ton mari voulait